Merci, Monsieur le Président. Merci également aux organisateurs qui m'ont octroyé la possibilité de participer avec vous par un petit exposé sur la croissance urbaine et les déplacements ou la mobilité dans la région du Grand Tunis. Cet exposé s'articulera autour de 4 axes avant de conclure. Donc, d'abord, une présentation rapide du poids démographique et économique de la région du Grand Tunis, puis le rapprochement croissance démographique et étalement urbain dans l'agglomération. Ensuite, une évaluation prospective des déplacements et de la population à l'horizon 2021. Et ensuite, les outils de planification des besoins en fonction de ces évolutions-là. Et pour terminer par une petite conclusion. Concernant le poids démographique et économique du Grand Tunis, cette région, qui est la région capitale du pays, couvre environ 260 000 hectares, ce qui représente 2% de la surface du pays, et abrite 2,5 millions d'habitants en 2010, ce qui représente un poids démographique de 23% par rapport à la population nationale et 62% de la région du nord-est du pays. Elle regroupe 4 gouvernorats sur les 24 gouvernorats du pays et 34 communes des 264 communes du pays. Le taux d'urbanisation dans le Grand Tunis est de 92%, la moyenne nationale étant de 67% actuellement. Donc, la région est composée d'un espace central constitué du gouvernorat de Tunis qui abrite 1 million d'habitants. Le 1,4 million habitants restants de l'agglomération se répartissent entre les 3 autres gouvernorats. L'ensemble de la région du Grand Tunis se situe dans la grande région du Nord-Est qui regroupe aussi 3 autres gouvernorats qui regroupent également 1,4 million habitants, et l'ensemble de cette région Nord-Est constitue un véritable pôle démographique et économique pour la Tunisie. Donc le Grand Tunis est également un pôle important d'emploi. Il concentre 830 000 emplois, soit 25% de l'effectif national, et où le poids du tertiaire est important. La répartition se fait en 65% pour le tertiaire, pour 30% environ pour le secondaire et 5% uniquement pour le primaire. Quant à son poids industriel, donc le Grand Tunis, son poids est en baisse accélérée. Il est actuellement à 25% à peu près, après avoir été au niveau de 80% en 1952, pour passer 40% environ en 1984. Le Grand Tunis est également un lieu de déplacement intense. Le nombre de déplacements journaliers est en croissance rapide. Il a atteint les 402 000 véhicules par jour en 1985 et 1 million environ en 2006, donc de déplacements journaliers. Le taux de croissance annuel moyen est de l'ordre de 4,4% entre la période 85-2006, alors que le taux de croissance de la population à la même période n'était que de 2,7%. Le nombre de véhicules enregistrés en 2007 dans le Grand Tunis a atteint 36% de l'ensemble du parc national. Concernant la croissance démographique, le rapprochement croissance démographique et étalement urbain. Concernant la croissance démographique, elle est plutôt modérée et va vers la stabilisation dans le Grand Tunis. Les estimations de l'INS qui ont été faites en 2010 nous donnent le chiffre de 2,5 millions à peu près d'habitants. Donc, ce qui fait que le taux d'accroissement entre le recensement de 2004 et aujourd'hui, en 2010, n'est que de 1,28% par an. Ce taux, d'ailleurs, continue à régresser de 3,2% entre 1975 et 1984 à 2,7% entre 1984 et 1994, et pour donc atteindre aujourd'hui 1,28% uniquement. Mais malgré cette diminution, la région tunisoise continue d'enregistrer la croissance la plus importante au niveau du pays. On voit en haut la ligne en bleu, donc le taux d'accroissement dans le Grand Tunis, et en ligne rose, le taux d'accroissement au niveau national. Elle est également dans le Grand Tunis différentielle entre le gouvernorat de Tunis, qui est le centre de la région où le taux n'est que de 0,3%, donc il y a une perte en quelque sorte de la population de la zone centrale au profit des gouvernorats environnants, donc
et ce phénomène nous renseigne sur le phénomène d'étalement urbain. Donc, concernant justement l'étalement urbain, c'est un phénomène qui est persistant. La tâche urbaine dans le Grand Tunis a doublé lors des 2 dernières décennies, et elle s'est multipliée par 6 fois et demi depuis l'indépendance, c'est-à-dire en 1956. Elle est passée de 5 000 hectares en 1956, elle a atteint 20 000 hectares en 1996, et pour atteindre aujourd'hui 32 000 hectares environ, avec un taux moyen de croissance de 3,4% par an. Donc on voit ici des schémas sur la propagation de la tâche urbaine, et de ce fait, l'amplitude urbaine, c'est-à-dire les distances les plus éloignées, ont passé de 10 km environ en 1960 à 30 km aujourd'hui, et ils passeront probablement dans les 15 prochaines années à 50 km. L'évaluation prospective donc, des déplacements de la population, l'évaluation concernant les déplacements, le nombre de déplacements journaliers atteindra, d'après les prévisions du plan directeur régional de transport, à 5,7 millions de déplacements. Donc en 2021, c'est le chiffre à peu près que je viens d'entendre à Marseille aujourd'hui, il est de 6 millions de déplacements. On l'atteindra en 2021 dans le Grand Tunis. Et ceci n'est pas lié à l'accroissement démographique, mais plutôt à l'évolution très rapide du taux de motorisation, qui est de l'ordre de 4,5%, donc comme taux d'évolution. Il est passé de 2,8% donc en taux de motorisation en 1977 pour atteindre 6,7% en 1996 et 10,2% en 2006. Également à l'évolution du parc automobile qui croît très rapidement, donc à un rythme de 7,4% par an entre la période 1977 et 2006. Concernant les perspectives démographiques, les projections de l'Institut national des statistiques prévoient donc à l'horizon 2034 selon 3 hypothèses. Selon une première hypothèse qui considère qu'on maintiendrait le rythme actuel des migrations intérieures, donc avec à peu près 58 000 personnes tous les 5 ans. Selon cette hypothèse-là, le taux de croissance annuel serait de 1,33% et l'agglomération tunisoise atteindra 2,8 millions en 2021 et 3 100 000 habitants environ en 2034. Et dans cette hypothèse-là, le poids démographique du Grand Tunis continuera à évoluer. Il est aujourd'hui donc à 23%, donc il atteindra en 2021 24,1% à peu près et 24,4% en 2034. Selon la deuxième hypothèse qui s'appuie sur la réduction de 15% du solde migratoire intérieur tous les 15 ans, selon cette hypothèse, le taux de croissance annuelle serait de 1,18% et on atteindrait 2,7 millions habitants en 2021 et 2,9 millions d'habitants en 2034. Et selon cette hypothèse-là, le poids démographique continuera à augmenter jusqu'à l'an 2021 pour atteindre 23,5%, puis il régressera et reviendra au niveau de 3%, c'est-à-dire le taux actuel, vers 2034. La troisième hypothèse s'exprime par un solde migratoire nul, et dans ce cas-là, le taux d'accroissement ne sera que de 0,85%, et la population du Grand Tunis atteindra 2,6 millions habitants en 2021 et 2,7 millions en 2034. Et selon cette hypothèse, le poids démographique du Grand Tunis regressera lentement, mais passera de 23% aujourd'hui à 21,4% à peu près en 2034. Pour planifier les besoins de ces projections-là, nous avons essentiellement deux outils les plus importants. Le premier concerne le schéma directeur d'aménagement du Grand Tunis qui a été élaboré au milieu des années 90 comme étant l'une des 21 études stratégiques engagées par le gouvernement pour préparer la rentrée du pays au XXIe siècle. Et il avait pour objectif de maîtriser donc la croissance spatiale, d'améliorer les conditions de vie, d'optimiser les projets d'équipement structurants, de restructurer le système de transport collectif, développer les fonctions métropolitaines de la capitale et améliorer les industries, mieux gérer les sources d'énergie
et enfin améliorer le produit touristique, culturel et de loisirs. Pour concrétiser donc ces principes-là, le schéma directeur porte essentiellement sur un certain nombre d'axes. Je vais citer quelques-uns de ces axes-là, notamment la restructuration de la centralité urbaine, la restructuration du réseau routier principal en développant le circuit en rocade autour de la capitale, le renforcement de la polyfonctionnalité des tissus résidentiels en introduisant des petits métiers dans ces tissus-là afin de diminuer justement les besoins de déplacement, la répartition des nouvelles zones industrielles à proximité des bassins de main-d'œuvre, notamment dans la zone ouest de la capitale, et la consécration de 2 grandes zones naturelles en parc urbain. Également la densification du parc logement donc existant et l'occupation des emprises interstitielles urbanisables. Ensuite, la restructuration donc, du système de transport. Une idée sur les prévisions de ce schéma en zone d'extension, tout ce que nous voyons en rouge, c'est les zones d'extension à l'horizon 2021, donc c'est un remplissage des interstices à l'intérieur et essayer de limiter donc, le phénomène d'étalement urbain. Et on voit au nord et au sud de la région, donc de la métropole de la capitale, la préservation de 2 sites naturels. Donc au nord, le complexe Nahli Sabkhat Ariana et au sud, Boukornine, la région agricole de Mornay. C'est le schéma. Concernant le transport, donc le plan directeur régional de transport de l'agglomération a été élaboré une première fois en 1992 par le district de Tunis, qui est aujourd'hui l'agence urbaine du Grand Tunis, et il a été révisé par le ministère du Transport pour les horizons 2011-2016, et il propose une stratégie de développement du système de transport urbain sous forme de schéma de voirie et de schéma de transport collectif. Et il avait pour objectif de maintenir la répartition modale de 1996 en 2016, c'est-à-dire 50% pour le transport collectif et 50% pour le véhicule particulier. Seulement, ces proportions ont été déjà bouleversées actuellement. Ils étaient déjà arrivés en 2002 à 41% pour le transport collectif et 59% pour le véhicule particulier, à cause justement du retard de réalisation des réseaux de transport ferroviaire qui ont été prévus par le plan directeur régional de transport. Sachant que cette répartition était en 1977 de 65% pour le transport collectif et de 35% uniquement pour le véhicule particulier. Donc les actions préconisées par le plan directeur de transport, c'est de créer un réseau de transport collectif intégré qui favorise le transport collectif sur ce site propre et la complémentarité entre différents modes. Donc le réseau ferroviaire rapide pour le transport de masse, le développement du réseau de métro léger, un réseau de bus express en site propre, un réseau de bus de rabattement et la mise en place d'un certain nombre de stations multimodales et de pôles d'échange et de parkings périphériques de dissuasion. Donc, concernant le réseau routier, le réseau actuel, donc ce qui est préconisé concernant le réseau routier existant, c'est essentiellement traiter les rencontres et les carrefours en échangeurs, et un bon nombre de ces échangeurs ont déjà été réalisés, notamment sur les axes les plus importants. Et là, le développement du schéma en rocade pour essayer d'assurer des liaisons entre les radiales, donc à différents niveaux, et d'éviter le trafic de transit en passant par le centre de la ville. Concernant le transport collectif, le PDRT préconise donc le prolongement de ce qu'on voit en vert, le prolongement du réseau du métro léger, donc vers le nord, le nord-est, le nord, le nord-ouest et la région ouest, l'électrification de la ligne ferroviaire qui relie la banlieue sud, qu'on voit ici en marron, pour s'ajouter et qui vient d'être achevée ces derniers temps,
pour s'ajouter donc à la ligne ferroviaire électrifiée de la banlieue nord, et puis la réalisation de lignes vers les zones du sud, une autre ligne vers la banlieue nord de Ariana al-Ghazala, une autre ligne vers la zone ouest donc de Tadam, la concentration de population de quartiers populaires dans la zone de Tadam, d'Ouarhish, donc au nord-ouest, et la zone de Sidi Hassin, Sijoumi, à la partie ouest également, où il y a une concentration de population. Je termine par une petite conclusion pour dire que malgré l'importance des efforts donc, de planification et de réalisation, l'agglomération du Grand Tunis connaît un étalement urbain persistant. Et son réseau routier n'a pas pu résister au nombre toujours croissant de véhicules en circulation et de demandes de déplacement de plus en plus allongées pour transporter personnes et marchandises. Face à ces défis, l'agglomération doit, dans un nouveau contexte de décentralisation et de réorganisation institutionnelle, en conséquence, donc développer de nouveaux facteurs de durabilité s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie de développement reposant sur une meilleure gouvernance urbaine, une articulation entre planification spatiale et planification économique et sociale, et une intégration et une complémentarité entre planification urbaine et planification de transport. Je vous remercie pour votre attention.